Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Pour les gens qui sont, tu sais, qui ont l'œil, maintenant. Ils sont habillés pareil, eux autres. Ouais, comme la semaine passée, ben ouais, c'est qu'on a enregistré 2 shows durant la relâche parce que moi, pendant que je vous parle, je suis à Rivière-du-Loup pour Jeux du Québec. Exactement les Jeux du Québec de ma Bravo fille, à ta Victoria. fille, Ben Alex. oui, on est bien contents. Ouais. J'aimerais bien vous dire le résultat final, comment elle a performé et tout ça. J'en ai aucune idée parce que nous, on part dans 3 jours. Ceci dit, on voit des photos actuellement que j'ai pu prendre. Ouais. Alors, vivement la technologie. On voit des photos actuellement. Elle représente la Rive-Sud? Elle représente la Rive-Sud au niveau du hockey. Donc, c'est le fun. C'est des filles qui jouent Bantam M15-3A. Il faut dire M15 maintenant. Donc, c'est un mix de M15-3A, de Bantam 2A, masculin et aussi de D1 au niveau collégial, masculin aussi. Donc, vraiment, c'est une belle expérience. Mais il y a d'autres sports aussi. Écoute, il y a plein d'affaires. Et le porte-drapeau de la Rive-Sud, on voit sa photo actuellement. C'est un gars qui est un acteur qui joue dans la discussion avec mes parents. Il fait le jeune François Morancy. OK. Alors voilà, c'est tout le côté jet-set que j'avais envie de dire. J'aime ça. Hey François, tellement notre sport cette semaine. Écoute, on parle de golf, non pas sur la neige, mais de golf tout court avec notre invité Étienne Papineau, qui a participé à un tournoi de la PGA l'année passée et qui s'envole vers l'Arizona très bientôt. Si mes 2 ados rencontrent un gars comme lui plus tard et que je vais être en bel business, exemple. bienvenue à Sport Express. François, la semaine de relâche, c'était la semaine dernière, mais nous, on a enregistré 2 émissions. Parce que présentement, tu es au Jeux du Québec. Voilà, avec Victoria. Donc, nous, quand on enregistre, c'est pendant la semaine de relâche. Oui. Et il y a une mini-tempête de neige à l'extérieur. Et quel meilleur moment, quand il y a de la neige, que de parler de golf. Oui, c'est vrai. Avec une jeune légende du golf déjà dans la région, Étienne Papineau. Salut. Bonjour, Salut, monsieur, Étienne. merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est vrai que toi, tu en parlais en donc il y a quasiment 1 an, jour pour jour. Tu étais au Waste Management, un tournoi de la PGA. C'était ton premier. Écoute, le temps passe vite, mais quand même, ça doit être encore très frais à ta mémoire. Oui, non, effectivement. Le 2 semaines, justement, je regardais le tournoi. J'étais un peu nostalgique, en fait, de me remémorer tous les souvenirs de cette semaine-là, il y a 1 an. Comme j'ai mentionné, j'étais un peu nostalgique, mais c'était vraiment une belle semaine. J'ai vraiment apprécié ma semaine. J'ai appris beaucoup, puis ça m'a énormément aidé là, au cours de ma saison, là, de ma dernière saison. Là. Fait que j'avais appris beaucoup. Puis non, c'était mon premier en espérant que ça ne soit pas mon dernier. On travaille fort pour retourner là. Mais non, c'est ça. J'étais un petit peu nostalgique là, quand j'ai regardé le tournoi il y a 2 semaines à la télévision. Là. Je veux qu'on y revienne, Étienne, justement, il y a 1 an, pour les gens qui regardent l'émission, qui ont dit « Ah, Étienne a fait un tournoi de la PGA qui ne savait pas. Tu avais travaillé fort pour te rendre là. » Comment un petit Québécois de Saint-Jean-sur-Richelieu a réussi à se qualifier pour un tournoi aussi prestigieux de la PGA? Ben, en fait, c'est une petite histoire courte. Là. En fait, je n'étais même pas supposé de faire la qualification au début. C'est vraiment mes amis qui m'ont comme... tu sais, je jouais super bien. J'étais dans une passe, là. J'étais en Arizona. J'étais déjà en Arizona, en fait. J'étais dans une passe que je jouais super bien. Au début, je n'étais pas supposé de faire la qualif. Puis mes amis m'ont dit, ma famille m'ont dit, tu sais, il faut l'essayer, on ne sait jamais. Puis comme de fait, j'ai réussi à me qualifier. J'avais gagné la pré-qualification. Qui m'a amené à la qualification du lundi. Puis à la qualification du lundi, j'avais réussi à remporter ma place en prolongation. On était 6 joueurs en prolongation. Il y avait seulement 2 places pour le tournoi. J'ai réussi à l'emporter. Fait que non, c'est ça. C'était vraiment pas un addon, mais je veux dire... au début, je n'étais pas supposé la jouer, puis j'ai fini par la jouer, puis j'ai fini par jouer le tournoi. Tu t'es dit, j'ai rien à perdre d'y aller. Exact, c'est ça, exactement. Puis non, c'est ça, ça a vraiment changé... Ta vie? Ma vie, en fait, oui, c'est ça, exactement. Ça m'a permis d'apprendre, de voir les meilleurs joueurs au monde de proche, d'être dans leur bulle, dans la même bulle qu'eux, en fait. J'ai vraiment appris, puis comme j'ai mentionné tantôt, ça m'a vraiment aidé pour le reste de ma saison après, puis pour le futur aussi, ça va m'aider énormément. Là. On s'entend que ce tournoi-là fait sa renommée sur les spectateurs qui sont bruyants, qui sont très, très vocaux. C'est le genre de tournoi qu'on voit pas le reste de l'année. Peut-être, Dieu merci, là, on veut un peu d'atmosphère, mais des fois plus tranquille. Plus tranquille aussi. Mais est-ce que ce genre de tournoi-là
peut t'aider dans le reste de ta carrière, justement, parce que toi, tu as vécu quand même le tournoi par excellence au niveau de l'ambiance. Où tu te fais crier des noms. Oui, exact. Ouais. Non, j'en ai entendu toutes les couleurs là-bas. C'est vraiment... J'ai vraiment été chanceux en termes de premier tournoi. Au niveau de l'atmosphère, au niveau de la nervosité, mes nerfs ils ont été testés cette semaine-là. Ça avait pas de bon sens. Mais non, c'est ça, comme premier tournoi, première expérience dans la PGA, c'était vraiment le tournoi, je pense, en dehors des tournois majeurs. Là, c'était vraiment le tournoi probablement qui est le plus regardé, qui a le plus de spectateurs, qui a le plus de mouvements pendant que tu joues. Non, c'était vraiment une semaine assez spéciale, assez enrichissante. J'ai vraiment appris, j'ai vraiment enjoy la semaine, comme on dit. Je me suis fait crier des noms, des insultes, mais j'avais aussi beaucoup de monde qui m'a encouragé. Puis le monde qui m'ont, comme je viens de dire, le monde qui m'a encouragé cette semaine-là, c'était énorme. J'ai eu des messages de tout partout. Puis non, c'était vraiment une semaine qui a changé ma carrière, là. Si on a l'honneur de t'avoir à l'émission actuellement, c'est que tu sors d'une blessure. Donc, malheureusement, tu n'as pas pu pratiquer ton sport au cours des dernières semaines. Il y a une différence entre Saint-Jean et l'Arizona, je pense aussi. Vraiment, surtout à ce temps-ci de l'année. Ouais. Mais lorsqu'on parle de carrière d'athlète, lorsqu'on parle surtout qu'au golf, tu fais ton argent si tu performes, de ne pas pouvoir pratiquer ton sport, d'avoir été il y a 1 an au niveau de la PGA, 1 an après, tu es dans les locaux de Sport Express, on voit que la vie dans le monde du sport peut changer. Comment c'est de gérer tout ça? Ça ne doit pas être évident, les highs, les lows. Non, effectivement, c'est pas facile. Avoir des blessures, c'est jamais le fun, en fait. Mais ça fait partie de la job. Faut que je deal avec ça. Puis, mais écoute, tout va bien. Toi, t'as été opéré, Étienne? Oui, j'ai été opéré au mois de décembre. J'avais été opéré au genou il y a 2 ans et demi environ. Ouais. Là, c'était un petit clean-up, comme on dit. C'était pas beaucoup de temps de réhabilitation. J'ai super bien repris de cette blessure-là. Je me suis reblessé par après en Arizona. Je suis revenu ici, régler cette blessure. Puis là, tout est correct. Je vais retourner en Arizona bientôt. Me préparer pour la saison de PGA Tour Canada de cet été. Ouais. Elle arrive à grands pas. Là, ça commence début juin. Fait que non, c'est malheureux se blesser, mais en même temps, ça donne un break ça donne un repos à ton corps au complet aussi. Ça te permet de faire d'autres choses. Des fois, durant l'année, tu sais, j'étais au golf à temps plein. Fait que des fois, oui, c'est plate les blessures, mais en même temps, ça me permet de penser à autre chose, de C'est ça, faire même autre pour chose. le mental, hein? Exact, non, c'est super. C'est pas super les blessures, mais en même il y a des bons côtés pareils en même temps. Ça me permet de passer plus de temps avec ma copine, ma famille. Fait que non, c'est ça, c'est plate les blessures, mais en même temps, comme j'ai dit, ça m'a permis de faire d'autres choses. Fait que non, là, j'ai hâte de recommencer. J'ai vraiment hâte, en fait, de recommencer les compétitions aussi. Ça me manque beaucoup. Là. Ma dernière compétition remonte au mois de novembre. Fait que j'ai vraiment hâte de recommencer ça. Là, la nervosité du premier coup de départ, puis tout ça, là, non, j'ai hâte de recommencer. On va faire un retour tantôt sur ta dernière saison, comment ça a été. Mais je vois ta casquette BGL, je vois Soleno, je vois Peak. Quel a été l'impact, justement, de participer, un Québécois, à un tournoi de la PGA? J'imagine que tu as eu des nouveaux commanditaires, justement. Oui, non, effectivement. Tu sais, ça l'a ouvert... je pense que le dernier Québécois qui avait participé à un tournoi de la PGA, c'est en 2018 ou 2019. C'était un de mes bons amis, en fait, Étienne Brault. Fait que non, ça faisait 3-4 ans déjà qu'il n'y avait pas eu de Québécois. Fait que c'est sûr que... Il y a eu un engouement. Bien, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, on connaît les fans du Canadien. Tu sais, le monde sont beaucoup impliqués là-dedans. Fait que non, ça l'a ouvert ça m'a ouvert des nouvelles portes. En termes de commanditaires aussi, j'ai eu BGL, j'ai eu Soleno, j'ai eu AHR, Peak Performance, Construction des Rangs-Lots. C'est vraiment tous des commanditaires qui m'aident, qui m'appuient dans ma carrière. Puis, c'est vraiment... Je suis vraiment choyé, en fait. J'ai travaillé fort pour, par exemple. C'est vraiment... Mais c'est le fun de voir ça que ça rapporte. Oui, non, effectivement, c'est ça. Je pense que je suis un golfeur depuis que je suis tout petit. Je me suis donné à fond. J'étais allé aux États-Unis. J'ai quitté ma famille à 14-15 ans pour aller... pour m'améliorer au golf. Exactement, pour aller à Québec. Puis après ça, j'ai quitté pendant 5 ans pour aller aux États-Unis à l'Université de West Virginia. Fait que non, on fait beaucoup de sacrifices dans une carrière d'athlète. Mais quand on travaille fort, au bout de la ligne, on est récompensé. On est récompensé. Puis non, c'est ça, je suis vraiment choyé d'avoir des commanditaires qui m'appuient dans ma carrière. Puis merci à eux. Un énorme merci à eux, en fait.
il y a plusieurs bons Canadiens présentement sur le circuit du PGA Tour. Est-ce que moi, j'ai comme l'impression qu'on n'est pas loin d'avoir un Québécois aussi à temps plein. Hein? Je pense qu'on est rendu là. Oui, non, effectivement, on est rendu là. On le voit de plus en plus, comme tu l'as mentionné, de plus en plus de Canadiens qui sont sur la PGA. Puis il y a beaucoup de Québécois là, qu'on s'approche de la PGA tranquillement. Là, Joey Savoie, moi, Raoul Ménard. Raoul Ménard, qui joue très bien de ce temps-ci. Tous des gars de Saint-Jean, Pine Grove. Tous des gars de la région. Exactement. Beaucoup, il y a beaucoup de joueurs de la région qui... on a été très bien développés, en fait, à Saint-Jean, là, au Club de golf Saint-Jean, puis aussi au Club de golf Pine Grove. On a vraiment été bien développés. On a un bel environnement, puis... je pense que ça nous a aidé beaucoup. Ça a aidé beaucoup les Québécois, les Joannais dans notre développement. Puis non, je suis pas inquiet que dans pas long, il va y avoir un Québécois là, à temps plein sur le PGA Tour. Peut-être en face de nous. On espère. On l'espère, exactement. Tu sais, quand tu joues justement toute ta jeunesse, tu joues au Pine Grove, qui est un très, très beau terrain de golf, on va se le dire. Je pense que tout le monde rêve de jouer au Pine Grove. Et souvent, bon, si tu es allé aux États-Unis, c'est parce que tu es très bon dans ton sport au Québec, tu es très bon dans ton sport au Canada. Au baseball, on a souvent cette tendance-là, dans le sens qu'on est très bon ici dans le junior élite, on arrive de l'autre bord, puis on se dit, ouais, finalement, il y en a des millions. Pas si bon comme toi, il y a des milliers d'Étienne Papineau. Est-ce que tu as eu ce wake-up call-là quand tu es arrivé, que tu dis, ouais, finalement, pas que je suis pas si bon que ça parce que tu méritais d'être là, mais qu'est-ce qui te fait prendre conscience de ce qui te manquait ou ce que tu devais travailler? Parce que, comme je le disais tantôt, d'Étienne Papineau, il y en avait plein. Oui, non, effectivement. Surtout quand je suis arrivé aux États-Unis, à l'université, c'est vraiment là que j'ai fait le saut un peu. On est habitué au Québec, on a beaucoup de... Mettons, t'es top 10 tout le temps. Oui, mettons, quand t'arrives là-bas, c'est différent. Exact. Là. Québec-Canada, souvent top 10, top 5. Puis là, je suis arrivé aux États-Unis, puis il y en a des milliers, exactement. C'est complètement un autre monde. Mais tu sais, il faut que tu fasses ton propre chemin, je pense. Puis quand je suis arrivé sur le PGA Tour, Waste Management, c'est là que... Tu sais, j'ai vu qu'il me restait du travail à faire, mais que la marge était plus petite que je pensais, en fait. Tu sais, j'ai joué justement avec cette semaine-là, j'ai eu la chance de jouer avec Sahid Tegala, qui menait, qui était le meneur durant ce tournoi-là jusqu'à la toute fin, en fait. Puis, tu sais, il n'y avait pas vraiment de différence du départ jusqu'au green. C'était vraiment autour du verre, puis sur les verres qu'il y avait une plus grosse différence. Fait que, tu sais, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à travailler là-dessus cet hiver. L'hiver passé, en fait, puis tout au cours de l'année. Puis ça m'a permis de bien performer cet été, l'été dernier sur PGA Tour Canada, là, en fait. Tu sais, d'avoir des commanditaires comme toi, c'est assez important parce qu'on l'a dit tantôt, vous faites votre paye de semaine en semaine. Sans vouloir rentrer dans les détails, je sais que là, il y a la Live Golf qui est là depuis presque 1 an. Et je me dis, c'est souvent des gars comme toi qui pourraient, tu sais, des fois, parce que l'argent est alléchante, on va se le dire. Est-ce que vous en parlez pas mal dans votre réseau de dire, sais-tu, là-bas, j'aurais un salaire peut-être de 400 000 sans rien gagner, sans faire la coupure, puis tu sais, t'as une famille et tout ça. Est-ce que c'est le genre de discussion que vous avez? Oui, non, c'est sûr. Les opinions sont très, très partagées en termes de Live Golf. C'est sûr que ça a ouvert la porte, ça a ouvert les yeux au PGA Tour en termes d'argent. Ils ont changé les bourses. Exactement. Aussi, il y a certains tournois que les bourses sont pas mal plus élevées. Il y a beaucoup de joueurs, comme tu as mentionné, François, qui sont partis. Exact. Il y a beaucoup de gros joueurs qui sont partis vers la Live. Mais en même temps, ça l'ouvre beaucoup de place. Ça l'ouvre beaucoup de place puis d'opportunités pour nous, les jeunes joueurs qui veulent arriver sur le PGA Tour. À partir de cette année, je pense que quand on fait la qualif du Korn Ferry Tour, le gagnant s'en va direct sur le PGA Tour au lieu d'aller sur le Korn Ferry. Fait que non, ça a ouvert beaucoup de portes, puis ça va nous donner beaucoup d'opportunités pour le futur. Mais c'est sûr que la Live Golf, ça l'a changé. Il y a beaucoup de monde qui sont en accord, il y en a beaucoup qui ne sont pas en accord avec eux, mais je pense que ça l'a ouvert les portes pour le PGA Tour. Moi, j'ai encore un peu de misère. Pas avec le niveau spectacle. Tu sais, tout le monde passe comme un shotgun, qu'on appelle, tout le monde part en même temps. J'ai encore un peu de misère avec ça. C'est des équipes, en fait. Hein? Donc, tu sais, tu remportes, mais en même temps, je me dis... Tu sais, je comprends les deux. Si tu savais que tu pouvais jouer une saison, mettons, tu es le 250e joueur au monde, mais que tu sais que tu peux finir ta saison à 400 000, tu dis, regarde, je comprends. Mais en même temps... Phil Mickelson, lui, qui gagne un tournoi à 1 million quand il a été payé 200 millions, je me demande jusqu'à quel point il a la même arme pour pouvoir gagner. Ça, c'est un autre... La flamme. Mais des fois, je me dis, quand tu as des tournois en Arizona, puis que le PGA Tour en 2023 t'empêche encore de jouer en short, je me dis, à un moment donné, le livre le permet. Je serais pas surpris qu'un jour, le PGA arrive en disant... Tu sais, parce que les gars se plaignaient de ça, en voulant dire, des fois, en Floride, l'été... Le décorum, des fois, ils disent, regardez, l'été, là, en Floride, moi, je suis allé, là, en plein milieu du mois de juillet, il fait 115, on peut te jouer en shot avant que je tombe dans les pommes. Moi, c'est peut-être, j'espère qu'on va prendre ces petits règlements-là pour améliorer le PGA. Oui, non, c'est ça. Je pense que je suis entièrement d'accord. Je pense, comme j'ai mentionné, ça a ouvert les yeux
pour le PGA Tour. Puis je pense qu'il va y avoir des petits changements ici et là au cours des prochaines années. Puis c'est ça, ils ont déjà commencé avec les bourses. En fait, il y a beaucoup de tournois que les bourses ont été élevées. Puis je pense que c'est super pour les joueurs du PGA Tour. Puis non, c'est ça. C'est une compétition, la Live, le PGA Tour, mais je pense que ça va être... Je pense que c'est juste bon pour vous autres. C'est ça, exactement. Je pense que ça a ouvert les portes pour nous autres. Moi, je pense que le PGA va continuer quand même d'être un peu... comme l'Association mondiale au hockey pour les plus vieux. Tu sais, à un moment donné, ils ont juste pris, puis ils les ont remergés ensuite. On s'arrête et au retour, parce qu'il y a plein d'affaires qui s'en viennent pour toi. Il y a beau neiger ici, mais il fait beau de l'autre côté. J'ai hâte puis de parler de sa saison de sa saison Canada aussi, puis de ce qui s'en vient en 2023. Ouais. Donc, on s'arrête et au retour, on poursuit avec Étienne Papineau. Bougez pas. Nous sommes de retour avec Étienne Papineau et on a parlé un peu de ton tournoi avec le West Management, mais quand même, en 2022, ça a été une belle saison sur le PGA Tour Canada. Oui, non, effectivement, j'ai eu une super belle saison. Ça a commencé au mois de juin 2022, puis ça s'est terminé au mois de septembre, en fait. J'ai eu une super belle saison. En fait, comment ça marche, c'est qu'il y a environ 148 joueurs ou 144 joueurs qui ont leur carte du PGA Tour Canada. Ouais. Puis le top 60, c'est seulement le top 60 à la fin de l'année qui garde leur carte pour l'année d'après, pour l'année 2023 en fait. C'est ça, non, j'ai fini 20e au classement général à la fin de la saison. J'avais un début de saison un petit peu plus ralenti. Je pense qu'au mi-saison, là, j'étais peut-être 50e au classement, puis j'ai super bien performé à la deuxième moitié de la saison. À la finale, j'ai fini quatrième à la finale, au dernier Tour Championship qu'ils appellent en fait. Fait que c'est ça qui m'a permis de tomber dans le top 20. Puis non, ça m'a permis aussi, en fait, c'est le top 25 à la fin de l'année. Ça en va direct à la deuxième étape pour le Korn Ferry Tour, puisqu'il y a 3 étapes pour accéder au Korn Ferry Tour. Ça m'a permis d'aller tout de suite à la deuxième étape. Malheureusement, je ne me suis pas classé pour l'étape finale, parce qu'une fois que tu es rendu à l'étape finale, tu as ton statut sur le Korn Ferry Tour, peu importe ce qui arrive. Fait que ça, c'était comme un peu la Ligue américaine du Exactement, PGA. c'est Et juste que en les bas. bourses ne doivent pas être les mêmes non plus. Non, c'est ça. Les bourses sont... PGA Tour Canada, Korn Ferry, les bourses sont différentes, puis certainement Korn Ferry, PGA Tour. Fait que ça a été peut-être une petite déception pour moi de ne pas avoir eu mon statut sur le Korn Ferry Tour pour cette année, 2023. Mais j'ai gardé ma carte pour le PGA Tour Canada cette année, qui commence encore au mois de juin. Oui. On commence dans l'ouest, puis on descend dans l'est un petit peu tranquillement là, au cours de l'année. Mais non, c'est ça. J'ai eu une super belle saison. Mon jeu s'est extrêmement amélioré. Ma moyenne de pointage aussi s'est extrêmement améliorée comparée à l'année passée. On peut parler de quoi? Ma moyenne cette année en tournoi PGA Tour Canada, c'était 69,8 Wow. là, ou 69,33 si je me rappelle. Mais c'était dans les 69. C'était vraiment une belle saison. J'ai joué des très beaux scores. Donc vraiment, 2022, ça a été une année super au niveau de performance, puis en termes d'amélioration, puis de progrès. Puis on fait juste continuer de s'améliorer, tu sais. 2023 a commencé un petit peu plus rough avec les blessures, mais je m'en suis très bien remis. Puis l'équipe Actiform, en fait, Saint-Jean-sur-Richelieu m'aide beaucoup. Là. Fait que, Yvan et son équipe. Exactement, exact. Fait que non, ils m'aident beaucoup énormément. Puis aussi les entraîneurs de l'équipe canadienne, ils m'aident énormément aussi. Là. Fait que non, je suis très bien entouré. Puis c'est ça qui me permet de m'améliorer aussi. Là, puis avoir un petit peu moins de pression quand tu sais que tu as une bonne équipe autour de toi, là, ça l'aide énormément. Là. Tu dis que ça a commencé peut-être un petit peu plus tranquillement l'année passée. Est-ce que l'impact d'avoir participé à un tournoi de la PGA met une certaine pression vis-à-vis tes collègues, tes autres joueurs? Est-ce que tu es vu un peu comme une menace? Est-ce que c'est une pression pour toi? Oui, certainement. Moi, je voyais pas ça comme ça. Moi, c'était plus côté personnel. Je me disais, bon, je viens de faire un tournoi de la PGA, je suis mieux de performer les prochains tournois à des niveaux... c'est toi qui se mettais une pression. Bien, c'est ça, c'est plus moi qui se mettais une pression. Puis je pense que ça m'a nuit un petit peu au début. Puis tout de suite après le tournoi du Waste Management, j'ai eu de la misère à performer pendant peut-être 1 ou 2 mois. Là. Je me mettais beaucoup de pression avec ça. Mais on dirait plus que le temps avançait, plus que le tournoi de Waste Management était un petit peu plus loin dans ma tête. Fait que j'ai comme repris mes esprits. Puis la deuxième moitié de la saison, ça a super bien été. Là. Ça a vraiment été une deuxième moitié de saison assez extraordinaire. Puis
Non, c'est ça, mais là, je me mets plus de pression avec ça. Je sais que je suis capable de me rendre là. Je l'ai vécu une fois, je l'ai fait une fois. Il s'agit juste de continuer à travailler puis continuer à améliorer les petits détails. Puis je pense que, non, c'est ça, on en a parlé tantôt. Un Québécois sur le PGA Tour, en espérant que ça soit moi, mais... on le souhaite. On le souhaite, puis on travaille fort pour ça. Là. Ouais. Juste pour mettre les gens en contexte, puis c'est pas les mêmes terrains non plus, puis la pression n'est pas la même, mais toi, mettons, tu disais ta moyenne était de 69 et quelques. C'est quoi, mettons, la moyenne d'un joueur sur le PGA Tour? Pas Canada, mais PGA Tour normal? C'est sûr que les terrains sur le PGA Tour sont un petit peu plus difficiles en termes de conditions. Ouais. Les verts plus rapides, le rough plus long. Fait que c'est sûr que la moyenne peut se tourner autour de la même affaire. Tu sais, PGA Tour, les meilleurs joueurs sur PGA Tour Canada versus les meilleurs joueurs sur le PGA Tour, mais les terrains sont pas mal plus difficiles sur le PGA Tour. Fait que si on fait un petit ajustement, là, mettons, le meilleur joueur sur PGA Tour Canada, sa moyenne était peut-être 68,5. Bien, PGA Tour aurait été peut-être autour de 66,5, 67. Fait que il y a peut-être 1 ou 1,5 coup de différence entre les meilleurs joueurs. Toi, tu finirais ta fin de semaine avec, mettons, 4 trous de retard sur un joueur du PGA, mettons. Ouais, environ. Fait que toi, c'est d'essayer de corriger Exactement. ce coup par match. C'est ça. C'est tout le temps d'aller chercher un petit 0,5 ou un coup de mieux à chaque année là, en termes de moyenne de pointage. Ça a l'air facile de même, mais c'est pas évident. Non, effectivement, c'est ça. Tu sais, quand la marge de coût se rapetisse, ben là, les petits détails, c'est là que les petits détails rentrent en jeu, puis c'est ça qui est le plus difficile à aller chercher, mais c'est pour ça qu'on aime notre travail, puis c'est pour ça qu'on travaille pas. Là, est-ce que la rehab est terminée? Est-ce que tu es à la veille de repartir pour l'Arizona? Est-ce que tu frappes sur des écrans présentement? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Oui, non, j'ai recommencé l'entraînement il n'y a pas longtemps, il y a une semaine ou deux. Il y a une semaine, en fait. Non, c'est ça, j'ai très hâte de recommencer. La rehab va toujours continuer. Il faut tout le temps qu'on se tienne en forme, puis que tout le temps, il va tout le temps avoir des petites blessures ici. Là, pas des petites blessures, mais des petits mal au dos, des petits mal aux épaules. Tu sais, on voyage beaucoup, on frappe des balles en masse, fait que c'est sûr que notre corps, des fois, il n'aime pas trop ça, mais ça fait partie de la job. Puis, non, c'est ça. Là, je me sens super bien, puis Mais j'ai hâte de retourner. Je pense que vous êtes bien entouré avec Golf Canada, parce que là, tu viens de re-signer avec Golf Canada pour la prochaine année. Êtes-vous bien entouré, tu sais, par rapport, on parle de physiothérapeute, de médecin, Êtes-vous pris en charge? Oh, oui, vraiment. Non, Golf Canada, ils ont développé un programme pour les pros, les amateurs, les juniors, en fait, extraordinaire. Le programme grossit de plus en plus. Comme tu mentionnes, on est super bien entouré. Là, on a un entraîneur-chef, 2 entraîneurs adjoints qui sont québécois, en fait. Wow. On a un physio, on a un masso, on a un entraîneur physique, on a un psychologue sportif. Ça, tu as toujours accès au service. Toujours accès 24/7 pour de vrai. Ils sont vraiment, vraiment super, vraiment une belle équipe. Ils ont vraiment bien fait ça, Golf Canada, pour de vrai. Ils m'ont aidé. C'est ma 7e année avec eux. Non, c'est... Es-tu soutenu financièrement, Étienne, les golfeurs, par Golf Canada? Ouais, je vais faire une sous-question, parce que je m'en allais là, parce que PGA Tour Canada, on va s'entendre, c'est pas juste des Canadiens qui jouent là-dessus. Non. Donc, l'année passée, tu étais dans le top 20 PGA Tour Canada, donc tu étais probablement, si mon calcul est bon, dans le top 10 des joueurs canadiens, on va se le dire. Le deuxième, en fait. Deuxième Canadien, Ouais. OK? Alors, pour faire suite à François, est-ce que le deuxième meilleur joueur au Canada peut bien gagner sa vie en partant avec le golf? C'est sûr que sur le PGA Tour Canada, Faut que tu gagnes des tournois. faut que tu gagnes des tournois si tu veux bien gagner ta vie. Je dis pas que tu peux pas gagner ta vie. Tu peux gagner ta vie avec en jouant sur le PGA Tour Canada. C'est parce que nous autres, des fois, 100 000, c'est rien. Tu sais, à la fin de l'année, tu dis j'ai eu 100 000 de bourse, mais c'est rien. Dans le fond, un coup, tu as tout fait ta dépense. Ben, À moins que tu aies tes commanditaires qui t'aident au niveau oui, des c'est hôtels ça. et C'est tout sûr que les commanditaires, je pense personnellement que tu pourrais pas vivre sur le PGA Tour Canada sans avoir de commanditaires. Ouais. Les commanditaires, mes commanditaires, en fait, ils m'aident énormément en termes de support financier. C'est ça. Je pense que si tu veux vivre du PGA Tour Canada, je pense qu'il faut des commanditaires pour t'aider là-dedans. Mais rendu sur le Korn Ferry, tu peux très Ouais, bien OK. vivre sur le Korn Ferry Tour. Aussi sur le PGA Tour, en fait. C'est sûr que oui, mais à partir du Korn Ferry Tour, tu peux très bien vivre sans aucun problème. Là. Puis même sur le PGA Tour Canada, si c'est dans le top 15, top 20, tu peux certainement vivre de ça. ton là. sport. Vivre de ton sport, exact. Fait que là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Tu décolles quand, justement? Ben là, très bientôt, en fait, là, je vais décoller en Arizona d'ici les 2 prochaines On semaines. était chanceux de l'avoir. Ben oui. Oh non, mais moi, Ouais. ça me fait super plaisir. Ouais. J'ai toujours apprécié de venir sur l'émission. Mais non, c'est ça, je vais décoller d'ici les 2 prochaines semaines. On va retourner à l'entraînement.
faire des tournois en Californie, Arizona un petit peu. Aussi refaire probablement des Monday Qualifiers comme j'avais fait l'année passée. Ouais. Ça, est-ce que tout le monde peut y participer, Étienne, ou comment ça fonctionne? Non, pas nécessairement. Si tu veux, tout le monde peut participer aux pré-qualifications. OK. Mais rendu au Monday Qualifier, c'est soit les gars du PGA Tour qui n'ont pas assez un bon statut pour accéder au tournoi, ils s'en vont au Monday. Les gars du Korn Ferry Tour, si tu as un statut du Korn Ferry Tour, tu as accès directement à la qualification du lundi, pas besoin de passer par les pré-qualifications. OK. Malheureusement, à PGA Tour Canada, il faut que tu passes par les pré-qualifications. C'est fou le nombre d'étapes, hein? Ah non, mais c'est incroyable. Mais c'est pour ça que l'année passée, moi, je l'avais dit à Trep, j'ai regardé le. Tu sais, je suis abonné à tous les cadres distributeurs que tu veux pour suivre le golf. Et j'ai pas manqué aucun de tes coups l'année passée au Waste Management. Puis je textais François, puis on se connaît de l'émission, mais j'étais tellement embarqué dans ton aventure, mon gars, parce que je sais à quel point tu as travaillé fort pour être là. Ma fille, elle dit, qu'est-ce que tu fais? Non, regarde, moi, j'étais dans tous tes coups. Exactement. Parce que tu sais, on parle beaucoup de hockey ici, puis les gars ont travaillé fort. Mais mon point est que le 700e meilleur joueur dans la NHL gagne 1 million, alors que vous autres, le 700e meilleur joueur de golf au monde ne gagne pas 1 million. Effectivement, mais non, c'est ça. Je pense que faut continuer à faire ce que j'ai à faire. Je suis pas inquiet que si je continue à travailler, un jour, je vais me rendre où est-ce que je veux me rendre. C'est pas facile. Il y a des hauts et des bas, il y a des blessures. Mais quand j'ai mentionné, j'ai une super belle équipe autour de moi, mes commanditaires, ma famille, ma copine, mon entraîneur Pierre Dugas. J'ai vraiment une super belle équipe autour de moi. Puis ça m'a vraiment aidé au niveau dans ma carrière. Puis je pense que c'est très important d'avoir une équipe autour de toi pour te supporter dans le processus. Là. Il reste 15 secondes, je veux t'entendre. Des fois, c'est un tabou, mais les psychologues sportifs sont pas là pour rien. Hein? Non, on les consulte. Effectivement. C'est important, ça. Très important. Très important. Avis à la jeunesse, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Des fois, ça peut vraiment nous aider. Je te souhaite une belle saison, merci, Étienne. messieurs. Merci, mon Étienne. On va te suivre. Le meilleur, et puis la porte est toujours ouverte pour toi. Merci. On s'arrête. Et au retour, le mot de la fin. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express. Et Alex, prochaine course NASCAR? Oui, monsieur, c'est en fin de semaine. Ce sera du côté du Phoenix Raceway, le United Rentals Works United 500. Peut-être qu'Étienne Papineau y sera, Phoenix? Peut-être. Ouais. Qui sait? Et on est déjà presque mi-mars, François. Le Masters s'en vient. Oh yeah. Merci d'avoir été là. Salut. Et à la semaine prochaine. Bye-bye.